À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi la discrimination? La discrimination, c'est l'action de distinguer les choses les unes des autres avec précision. C'est aussi quand, dans une même situation, une personne est moins bien traitée qu'une autre, selon un critère interdit par la loi. C'est, par exemple, un jeune qui se voit refuser un travail à cause du quartier dans lequel il vit, la couleur de sa peau ou sa religion. C'est une femme qui occupe le même emploi qu'un homme et qui est moins bien payée, au motif que c'est une femme. Cela peut être une famille qui ne trouve pas de logement car elle vient d'un autre pays. Mais comment faire pour empêcher ces situations? En France, la discrimination est inacceptable car le principe d'égalité est au cœur des valeurs de notre pays. La loi dit que tous les individus sont égaux et qu'ils ne doivent pas être traités différemment. Tout acte commis au motif de l'un des 22 critères comme l'âge, le sexe, le handicap ou l'origine est puni par la loi. Pour améliorer la situation, la loi impose des quotas, comme un nombre minimum de travailleurs handicapés dans les entreprises. Ou demande aux partis politiques de présenter autant de femmes que d'hommes aux élections. Une autre manière d'agir est de réfléchir sur les préjugés et de sensibiliser les enfants à l'égalité de traitement entre tous. Pour faire respecter le principe essentiel de l'égalité, chaque petite avancée a son importance. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Eh, t'as vu le match de foot hier à la télé? Copains, ça va? Il était trop bien. Oh ouais, il était top. Le premier but de Tazlan était super beau. Carrément. Mais le deuxième était super impressionnant. Là. Oh, coucou. Pour marquer le deuxième, il a dû traverser toute la défense. Il est trop fort. C'est clair. Mais j'étais trop dégoûtée quand l'arbitre lui a mis un carton jaune. C'était pas juste. Je suis sûre qu'il a même pas touché l'autre joueur. Heureusement qu'il lui a pas mis un carton rouge, sinon j'aurais été trop énervée. Ouais, moi aussi. Oh tiens, Sarah, t'es là. Ça va? C'est vrai ça, salut Sarah. Ah dis, tu me passes un bonbon. Oh oui, moi aussi j'en veux un. Désolée, mais j'en ai plus. Se sentir exclu ou mis à l'écart, ce n'est pas drôle. Alors si tu vois quelqu'un dans ce cas, va lui parler et invite-le à jouer avec tes copains, car personne ne mérite d'être isolé. Hé Gary, par ici. Ah salut Agathe, comment elles ont l'air trop bonnes tes frites. Gary, moi c'est Sarah et ce sont des haricots dans mon assiette. Désolée, j'ai un peu de mal à voir sans mes lunettes. Pourquoi tu les as enlevées? Parce que tout le monde me traite de binoclard, alors j'ai décidé de plus les mettre. Comme ça, je suis comme tout le monde. Ah ouais, comme tout le monde, hein. Je crois que tu devrais quand même les remettre tes lunettes, non? D'accord, mais juste une minute alors. Ah ouais, ah ok, finalement je ferais peut-être mieux de les garder. Embêter quelqu'un à cause de son apparence, c'est trop nul. Si quelqu'un se moque de tes vêtements ou de ton physique, le mieux à faire, c'est de l'ignorer. Les enfants, un nouvel élève arrive dans notre classe et il s'appelle Enzo. Enzo, présente-toi auprès de tes nouveaux camarades. Je m'appelle... Du calme les enfants, laissez Enzo s'exprimer. Allez Enzo, poursuis ta présentation. Je ne peux plus entendre un bruit. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans et je viens de Bretagne. Je m'appelle Enzo, j'ai 8 ans et je viens de Bretagne. Si dans ta classe tu as un copain qui bégaye, ne te moque pas de sa difficulté à parler et apporte-lui ton soutien.